vas-tu? La grâce de Dieu, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle pasteur Paul Cissé. Oui. Et je suis le pasteur de ce camp de prière. Oui. Nous sommes ici à Kaotri. À Kaotri, c'est dans quel pays? C'est à Port-Boué. Port-Boué, c'est Oui. quel pays? Port-Boué, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Oui. Mais dans la périphérie d'Abidjan. Oui. Nous sommes situés vers la lagune Ébrié. D'accord. C'est un endroit qui est un peu charmant. Oui. Je vous le présente l'endroit avec l'eau. Vous avez l'eau ici. Oui. Vous avez l'eau de l'autre côté. C'est la lagune, c'est ça? C'est la lagune Ébrié, c'est ça. D'accord. C'est la lagune Ébrié. Et nous sommes là pour prier le Seigneur. D'accord. Nous sommes mis à part ici, très loin d'Abidjan, loin des bruits, loin de la circulation, loin de la pollution, Oui. en plein centre de brousse, dans les cocoteraies. Et nous avons ce temps de prière qui a été créé depuis 2000. Et nous sommes en train de permettre aux jeunes gens qui sont dans la drogue, l'alcool, la prostitution, les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, parce que vous savez que les drogués, ils vivent souvent avec le VIH-Sida. À cause de la seringue qu'ils se passent, ils sont contaminés. Oui. Et c'est en cela que nous sommes là. Et ça fait donc depuis à peu près 7 ans que nous sommes entrés dans Gadri. Nous avons reçu presque plus de 200 cas de drogue. Donc certains ont trouvé la délivrance et sont devenus des serviteurs de Dieu, puisque en plus de ce que nous faisons pour la réhabilitation, nous enseignons aussi l'évangile et nous permettons aux enfants qui étaient dans les problèmes de la drogue de connaître Jésus vraiment par sa parole. Et à partir de là, les autres choisissent de vraiment suivre Jésus-Christ compte tenu du fait qu'ils ont été rejetés dans la vie et qu'ils n'avaient plus où aller. Maintenant, ils ont été acceptés par Jésus dans son amour. Ils ont su que vraiment, dans l'amour de Dieu, que tout était possible. Alors certains, par leur appel, d'autres aussi, par leur propre volonté, ont dit bon, ils vont donner leur force, leur présence, leur âme, leur corps, comme moi j'ai choisi de venir ici pour aider aussi et encadrer les autres. Nous avons parmi nous des évangélistes, parmi nous des prophètes, des pasteurs, et bien d'autres qui sont là, qui sont engagés pour la cause de Dieu, qui vont travailler et qui viennent nous aider aussi. Donc c'est un centre qui recueille des anciens drogués? Des drogués, pas des anciens drogués, ils étaient drogués quand ils venaient. Donc mais les drogués qui viennent ici, et qui deviennent maintenant des personnes anciens drogués. Après ils abandonnent la drogue. Ils abandonnent la drogue. Oui. Et tu as parlé de certains qui ont le sida aussi? Oui, il y en a qui vivent avec le VIH, surtout les filles qui sont des prostituées, qui étaient des prostituées. Malheureusement, en venant ici, ils étaient malades. D'autres ont eu la tuberculose, d'autres le VIH-Sida, d'autres l'hépatite virale B et d'autres maladies. Mais le Seigneur, vous savez qu'il fait des miracles, c'est le médecin par excellence. Moi-même qui vous parle, j'ai été malade. C'est par la maladie que le Seigneur s'est révélé à moi et que je suis venu ici pour vraiment aider les gens, puisque moi j'ai été délivré. Donc j'ai dit, il faut que j'amène ces enfants. Tu es un ancien drogué aussi? Oui, je me suis drogué pendant 23 ans. 23 ans de 23 ans de drogue, de cocaïne, d'héroïne et de drogue douce, comme on dit, l'herbe. D'accord. J'étais, disons, Baïfal Rastaman. J'étais dans le mouridisme. J'ai évolué dans cela avec les marabouts qui sont à Touba. Ce n'est qu'après que j'ai été malade et que la maladie avait duré, que j'étais devenu presque, excusez-moi le terme, une loque humaine, que le Seigneur m'a saisi, il s'est révélé à moi, je dormais et puis Jésus est arrivé. Il avait 12 ans, il m'a dit, écoute, si tout le monde dit que tu es malade, tu vas mourir, mais moi je te déclare guéri. Alors, je n'y croyais pas, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec Jésus-Christ? Moi qui suis musulman, Jésus-Christ, je n'en veux pas. J'ai commencé à réciter le Coran, je ne veux pas de ce Jésus. Jésus, je le connais par les textes du Coran, mais d'après ce que les apôtres ont fait, dévier la parole, bon, moi je ne suis plus avec lui. Et c'est comme ça qu'il a insisté, et puis un jour, la maladie m'a tellement serré que je ne savais plus quoi faire. Il est revenu encore en songe pour me dire, allons, je vais te présenter à mon père. Jésus. Oui. Alors nous avons commencé à courir dans un jardin extraordinaire, que je n'arrive même pas à décrire maintenant ce jardin. Arrivé dans le milieu du jardin, je vois un homme qui est assis sur un hamac. Et c'est sur cet hamac qu'il y avait un vieux qui avait une barbe qui dépassait les 10 mètres de longueur. Il était assis et la barbe était là. Il était habillé d'une robe blanche qui était tellement éclatante que je n'arrivais pas à regarder en face.
et une voix retentit en disant « Jésus, Jésus, tu es avec qui ?» Et l'enfant a répondu « Je suis avec mon ami Cissé ». Il dit « Ah, ton ami Cissé encore ». Et quand il a fini de dire ça dans le centre, une femme a appelé Jésus. « Jésus, Jésus, où tu es? Viens t'occuper des brebis. » Il dit « Attends-moi, ici c'est ma mère. » Et puis je l'ai attendu. J'ai attendu le temps d'une journée. L'enfant est parti. Mais quand il est revenu adulte maintenant, avec un agneau dans sa main. Et puis une soutane blanche. Maintenant, il était âgé. Et il me dit, si c'est bien, toi et moi, nous allons nous occuper des brebis. Et ensuite, je te